Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Ici Aaron Dust du Weather News. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Cette soirée est assez spéciale car nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, et non pas des moindres. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, chers concitoyens, chères concitoyennes. Bonsoir, je suis, comme d'habitude, très heureux d'être là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et nous le sommes tout aussi, tout autant. Alors comment s'est passé votre retour en ville, monsieur le gouverneur? Eh bien, écoutez, je suis revenu avec plein de surprises, donc j'ai profité évidemment de ces quelques jours pour aller voir les nouveaux équipements et les différents équipements qui sont arrivés en ville. J'ai passé différentes commandes et je pense que nous en parlerons justement dans l'édition d'aujourd'hui. J'aimerais revenir sur un sujet concernant le gouvernement qui a récemment mis à jour le parc automobile de la BCSO, un geste dans le but d'améliorer les résultats de la police. Pouvez-vous nous expliquer plus globalement quelles sont les mesures prévues à l'avenir pour renforcer les forces de l'ordre? Alors, tout à fait. Alors, je pense que plus globalement, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier le shérif 35 de la BCSO, le shérif Anderson, qui a lui-même ramené en fait les nouvelles VIR de la BCSO, qui sont donc des Mustang GT, qui viennent renforcer, donc comme vous l'avez dit, le parc automobile de la BCSO, afin de pouvoir évidemment traquer les automobilistes les plus rapides grâce à des modèles de voitures excessivement puissantes, ce qui leur permet d'intervenir très rapidement sur les lieux et de prévenir leurs collègues afin de pouvoir évidemment préparer la zone avant que le reste des forces de l'ordre arrivent. Alors c'est un début, bien entendu. Nous avons pris conscience évidemment des différents problèmes de la BCSO. C'est une région évidemment remplie de montagnes. Nous sommes également occupés à passer commande là pour un tout nouveau 4x4 qui devrait normalement aider les forces de l'ordre à pouvoir agir dans les terres les plus hautes de leur région. D'accord, merci pour cette réponse très pertinente, monsieur Mais le avec gouverneur. plaisir. J'aimerais aussi revenir donc au nord de la ville. Ce sont également les entreprises comme le Yellow Jack qui ont reçu le soutien du gouvernement dans leur développement. Quel est exactement le but de ce type d'aide et l'intérêt pour le gouvernement de les allouer? Alors en fait, il faut savoir que le nord de la ville est une zone nettement moins peuplée évidemment que le sud. Nous avons de plus en plus de citoyens dans la ville et donc il est important pour la ville de Los Santos de s'agrandir. Pour ça, le gouvernement a décidé en fait d'aider les entreprises du Nord à se dynamiser afin d'avoir une meilleure activité et tout ça en préparation évidemment d'autres contrats que nous avons donnés à des promoteurs immobiliers qui sont occupés à travailler en fait sur la construction de maisons et d'appartements qui vont être alloués également au nord de la ville afin de pouvoir permettre à la population de pouvoir également se déplacer et d'habiter dans le nord. Ici, nous avons donc alloué des aides et nous avons participé à des actions avec le Yellow Jack afin de faire des événements. Nous avons déjà fait des balades en moto, pour récemment une course de punto dont le premier prix était une moto d'une valeur de 220 000 $. Donc nous amenons évidemment ces sociétés à pouvoir se dynamiser en leur offrant en fait toute une série d'aides et de financements qui permettent à l'ensemble de la ville de venir pouvoir participer à des événements. D'accord, merci beaucoup. Et quelles en sont les conditions d'allocation? On va aussi revenir sur Alors, ce pour point. pouvoir avoir des aides du gouvernement, il faut bien sûr être une société et donc participer au système d'impôt du gouvernement. Les aides sont allouées aux entreprises pour pouvoir les aider soit à démarrer, donc nous mettons en place tout un panel de possibilités, que ce soit des réductions d'impôts, des financements, voire différentes offres ou différents contacts que nous pouvons leur mettre aussi entre sociétés. Et alors nous finançons également des demandes d'aide et d'allocation pour la création d'événements qui permettent évidemment aux sociétés d'avoir une meilleure visibilité, d'attirer évidemment leurs clients chez eux et de leur permettre évidemment d'avoir une activité pérenne en développant au fur et à mesure leurs activités. Donc pour pouvoir arriver et accéder, si vous voulez, aux conditions d'allocation que nous fournissons aux entreprises, il faut bien entendu d'abord être une entreprise, et alors nous rentrer un dossier. Donc vous avez une demande d'aide qui est dans la radio D du gouvernement qu'il faut remplir préalablement. Et alors le gouvernement met évidemment tout en œuvre pour pouvoir développer les entreprises, leur offrir une meilleure visibilité, mais également au moment où une entreprise va s'ouvrir, leur apporter un fonds de commerce pour pouvoir se développer et également tout
toute une série, si vous voulez, de connaissances que ces sociétés n'ont pas, que nous pouvons leur donner pour pouvoir évidemment les mettre sur la meilleure route possible pour que leur société soit le plus pérenne possible. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour cette Avec réponse plaisir. très structurée. J'aimerais, pour finir, revenir à quelque chose. Souhaitez-vous dire ce soir quelque chose à nos téléspectateurs? Alors, vous me connaissez, hein, si vous me laissez la possibilité de parler, je pourrais parler pendant des heures et j'aime faire ça. Donc, j'invite évidemment chaque concitoyen, s'ils ont besoin, comme d'habitude, à me retrouver au gouvernement. Évidemment, prenez rendez-vous, mais si chaque citoyen ont des questions à me poser, qu'ils n'hésitent pas directement à venir me voir au gouvernement. Mais si je dois revenir évidemment sur quelque chose, ce serait évidemment d'abord de saluer l'événement qui s'est passé hier soir, donc la course de Punto, en organisation avec le Yellow Jack, qui a été de nouveau un franc succès, une très belle réussite. Je les félicite évidemment grandement, mais également pour prévenir la population qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a une course de moto qui est prévue le samedi 30 à 20h au terrain de motocross. Alors pour participer à cet événement, il faut se rendre jusque demain soir 20h, dernière date limite, pour venir s'inscrire au gouvernement. L'inscription coûte 10 000 $, mais dans cette inscription, vous avez la location de la moto et également le boire et le manger pour toute la durée évidemment de l'événement. Pour pouvoir y participer, donc, vous avez jusque demain soir 20h, dernière date limite pour vous inscrire. Pour venir en tant que spectateur, c'est tout à fait gratuit. Pour venir sur place, il y aura des food trucks et de l'animation. Donc n'hésitez pas à venir, comme d'habitude, c'est toujours des moments très festifs. D'accord, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup à vous, monsieur le gouverneur, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous espérons vous revoir très bientôt. Nous souhaitons à tous nos concitoyens de passer une excellente soirée. Bonne soirée à tous et à toutes, et je vous dis à la semaine prochaine.